On accueille sur le plateau de Direct Marché Aymeric Didé. Bonjour Aymeric. Bonjour Fabrice. Le directeur de la gestion sous mandat chez Pergame. Aymeric Didé qui est parti en vacances mais qui était là tout le mois d'août, contrairement à beaucoup d'entre nous, et qui a vu ce marché tout simplement décliner en pente douce, on va dire. Était en pente douce mais pas de catastrophe, en tout cas pas pour le moment. Non, pas de grande catastrophe cet été finalement. On a eu un marché qui a été finalement conduit par les quelques résultats d'entreprise qui restaient encore à publier et évidemment toutes les sorties de Donald Trump les unes après les autres. Dans un marché qui finalement a pris des bénéfices, est revenu, petite baisse lente, sans grande tendance, mais sans catastrophe en effet. Ouais, c'était finalement attendu, parce qu'il y a pas, on n'attendait pas de cataclysme, certes, certaines tensions géopolitiques toujours. Ah, on a eu la Corée. On a eu la Corée. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu, enfin ces cracks qu'on peut avoir, on sait le mois d'août, moins d'intervenants, des fois plus de volatilité. Et puis il y a 2 ans, on s'en souvient, un crack chinois, on se souvient évidemment de la perte du AAA aux États-Unis. Bon, l'été peut-être un été de tous les dangers, ce n'a pas été le cas pour le cru 2017. Pour autant, qu'est-ce qu'on va surveiller pour cette rentrée, Aymeric? Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller? On va continuer de regarder un petit peu ce que vont faire les banquiers centraux. Alors, même si on n'attend pas grand-chose à la fin de la semaine avec le rendez-vous de Jackson Hole, on voit que les banquiers centraux sont quand même dans une petite impasse avec un manque d'inflation qui est cruel aujourd'hui partout dans le monde. On a été habitué à ce genre de choses au Japon, évidemment, depuis plusieurs décennies maintenant. Maintenant, c'est les économies, on va dire, développées des États-Unis et de l'Europe qui sont confrontées à ce problème, qui est un problème de manque d'inflation. Là où pour le reste des statistiques économiques, on a plutôt de bonnes nouvelles, des nouvelles qui nous inciteraient à rester fortement investis dans les portefeuilles, donc à avoir une pondération action relativement importante, mais on a toujours ces petits problèmes d'inflation qui n'arrivent pas à être générés au sein des économies développées, qui commencent à poser problème au marché. En même temps, le marché, il craint toujours hein, la Banque centrale, c'est vrai, ce resserrement qu'on attend, qui est annoncé, qui tarde à venir. Finalement, pas d'inflation, ça veut dire pas de resserrement. Pour le marché, c'est plutôt pas mal, on peut s'en contenter. Ça veut dire que les banquiers centraux n'arrivent pas à implémenter correctement leur politique monétaire. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas non plus à avoir des taux longs qui montent, à avoir une repentification de la courbe des taux. Donc ça commence à être un tout petit peu problématique, et en ça, dans des marchés qui ont quand même bien monté, puisque si on regarde par rapport aux précédentes crises, aux crises de 2008 ou aux crises de 2011, les marchés ont fortement remonté, notamment aux États-Unis. On atteint des niveaux de valorisation assez importants pour les sociétés américaines et correctement important, on va dire, pour les sociétés européennes. Donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir une transmission de la politique monétaire qui est parfaite, un assainissement très clair des bilans des entreprises et des banques pour pouvoir justifier des niveaux de valorisation aussi élevés dans les marchés. Je dirais que les gérants nous avaient quand même prévenus, ils nous avaient dit premier semestre, ça sera plutôt bon, positif, et puis le deuxième, il faudra se méfier. Est-ce que vous partagez cet avis, Aymeric? Alors, se méfier, oui, parce qu'on a des niveaux de valorisation élevés pour les entreprises. Maintenant, on n'est pas catastrophiste vis-à-vis des attentes du deuxième semestre. Pourquoi? Parce que tout simplement, les résultats ont été bons au premier trimestre. Deuxième trimestre, ils ont été corrects. On a eu 11% de croissance des bénéfices aux États-Unis, une dizaine en Europe. Donc c'est plutôt bien orienté au niveau des entreprises. Les carnets de commandes sont bons. On a de nombreuses entreprises qui ont des carnets de commandes au plus haut. Donc clairement, on a plutôt un soutien fort dans des économies qui sont en croissance. Donc on est plutôt serein. Maintenant, on a besoin que les politiques monétaires continuent d'être accommodantes, mais génèrent les effets escomptés. Alors justement, la rentrée des banquiers centraux, on a ce symposium à Jackson Hole, ça sera en fin de semaine. Bon, c'est pour prendre la température. Est-ce qu'on attend des grandes annonces de la part de Janet Yellen, dont le mandat se termine quand même, plus que quelques mois pour Janet Yellen avant peut-être d'être remplacée. Exactement. Alors Janet Yellen, c'est en ça que ça va être un tout petit peu regardé un peu plus que certaines années, où les années dernières on n'avait rien attendu par exemple. Cette année on va regarder un tout petit peu plus le discours de Janet Yellen pour voir si elle fait quelque part derniers effets d'annonce, puisqu'on avait eu des grands effets d'annonce il y a quelques années au sein du séminaire de Jackson Hole. Maintenant, on va voir si elle fait encore quelque chose, sachant qu'elle n'est pas forcément candidate à être reconduite. On va voir si c'est pas sûr du tout qu'elle soit reconduite pour un nouveau mandat. Donc, clairement, on va regarder ça. Maintenant, en termes de politique monétaire ou économique, on n'attend pas de grandes attentes. Le programme, c'est vraiment de parler du dynamisme de l'économie mondiale, puisque c'est le grand thème de Jackson Hole cette année. Mais il n'y aura pas de grand effet d'annonce, normalement, sur des décisions de politique monétaire, ni aux États-Unis,
ni en Europe. Mario Draghi a dit qu'il pour le moment ne commenterait pas la politique monétaire qu'il met en place en Europe. On voit un différentiel intéressant sur les monnaies, hein, les parités qui évoluent beaucoup. L'euro qui s'est beaucoup renforcé face au dollar au cours des derniers mois. Hein. On est passé quand même de 1,10 puis 1,15 assez rapidement à 1,17 aujourd'hui, en passant par 1,19. Est-ce que ça peut poser un problème justement, cet euro fort par rapport au dollar? Alors là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a à peu près 12% de variation d'échange depuis le début de l'année, donc sur l'euro-dollar, qui est certes négatif pour nous investisseurs mondiaux européens qui sommes valorisés en euros, mais quand on se met dans la peau d'un Américain, c'est juste génialissime, puisqu'ils font une quinzaine de pourcents sur leur partie action américaine, et sur la partie européenne, qui fait 4 à 5% de hausse pour les indices européens, on a à ajouter à cette performance la performance de l'euro-dollar. Donc pour un Américain, il fait juste encore une fois une année magnifique. Donc est-ce que c'est problématique pour l'investisseur? Pour l'investisseur européen, oui. Mais n'oublions pas que c'est les investisseurs américains qui drivent finalement le marché. Donc pour eux, c'est une très très belle année. Alors après, économiquement, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir l'euro un tout petit peu plus fort? On est sur des niveaux de 1,17, 1,18. On est sur la parité d'échange historique finalement de l'euro-dollar. On était sûrement allé beaucoup trop loin dans un euro à 1,05. 1,17, 1,18, on est peut-être sur les hauts du niveau de l'euro. Je ne pense pas qu'on aille voir 1,25, 1,30 cette année. Je suis plus sur une stabilisation et d'ailleurs on le voit, l'euro-dollar se stabilise depuis quelques semaines dans ces eaux-là. 1,17 effectivement, et ça aura peut-être un reflux vers 1,15. On va voir. Dernière question, Aymeric, là pour vos clients qui vont vous appeler en rentrant de vacances. Qu'est-ce que le directeur de la gestion sous mandat de Pergame recommande là pour cette rentrée? Prudence ou au contraire on réinvestit les portefeuilles peut-être après avoir un peu sur ces niveaux 5100 où on attend encore que le CAC descende un petit peu? Alors on va garder un petit peu de prudence quand même dans les portefeuilles. Néanmoins, on va réaliser certains arbitrages parce qu'on a des actifs qui ont très bien marché depuis le début de l'année. Hein. On le voit, des secteurs de la cote comme les petites et moyennes entreprises ont très très bien marché. Vous regardez l'indice Mid and Small en France par exemple, il doit être aux alentours de 13 à 15% de hausse depuis le début de l'année, là où l'indice CAC 40 est à 5-6%. Donc on a une vraie différenciation dans les performances. Donc on va faire un petit peu d'arbitrage entre les classes d'actifs pour sortir de quelques small caps qui sont aujourd'hui relativement bien valorisées pour aller sur certaines large caps européennes qui, elles, offrent plus de potentiel parce que moins cher aujourd'hui. Et on reste bien sûr sur l'Europe pour le moment, malgré le taux de change. On reste sur l'Europe malheureusement parce qu'on aurait aimé profiter encore plus de la performance des marchés américains. Mais aujourd'hui, compte tenu à la fois des changes, de l'incertitude liée à Donald Trump qui peut faire tout et son contraire assez rapidement, on est un petit peu dans l'expectative d'un assainissement, on va dire, des propos de Donald Trump et de la mise en place de son programme pour pouvoir revenir sur cette zone. Voilà, prudence donc du côté de Pergame. Aymeric Didé, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion sous mandat. On surveillera bien évidemment ce qui se passe à la rentrée et vous serez là dans quelques semaines pour nous en parler à nouveau. Merci beaucoup. À très bientôt. Dans un instant, la suite, on regarde du côté des marchés. C'est l'heure du morning trading. À tout de suite.